Sawadee, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition française latine. Nous sommes mercredi, le 20 février 2013. Commençons tout de suite par... La présidente de l'Assemblée nationale du Laos, Madame Pani Hatu, a déclaré aux membres du bureau de l'Assemblée nationale, lors de la réunion annuelle qui s'est tenue ce mardi, que pour réaliser les objectifs fixés par le plan annuel, les dirigeants et les fonctionnaires de l'Assemblée nationale devront travailler activement, conformément à la politique et au décret du parti et du gouvernement approuvé lors du 9e congrès du parti. La présidente de l'AN a également appelé les participants à renforcer leur travail pour assurer les profits au commun à la population. Elle a également insisté auprès des participants pour améliorer le plan du gouvernement et celui des vice-ministres, ainsi que de faciliter la préparation des réunions gouvernementales et de niveau international et de renforcer le soutien et l'évaluation du plan de développement socio-économique chaque année. La présidente de l'AN a insisté également sur l'amélioration de la gestion budgétaire et du matériel pour assurer le travail du gouvernement. Environ de 70 bourses offertes par l'Australie aux étudiants Lao. Le 19 février, le ministre des Affaires étrangères de l'Australie, M. Bob Carr, qui a entamé sa visite au Laos, a participé à la cérémonie de remise des bourses d'études à Vientiane. Au cours de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères australien a félicité les 70 étudiants Lao qui ont reçu ces bourses d'études. Ces 70 bourses d'études ont été remises par le gouvernement australien en accordant avec le projet lao-australien des bourses pour l'éducation. Était présent à cette cérémonie M. Pankami Pavan, ministre de l'Éducation et des Sports, ainsi que les fonctionnaires du département éducatif de la capitale. Cette aide a pour objectif de promouvoir l'éducation des étudiants Lao dans les provinces et dans les petites villes défavorisées en structure d'éducation. M. Bob Carr a déclaré que le gouvernement australien a soutenu chaque année le gouvernement Lao dans le développement de l'éducation des secteurs publics et privés. L'éducation est un secteur essentiel au développement économique futur. Le gouvernement australien a soutenu le Laos dans les domaines de l'éducation, du développement rural et économique et des ressources naturelles. Suite de l'actualité nationale en brève en images. Le ministère de la Justice a été organisé le 19 février une réunion de sensibilisation aux fonctionnaires sur le travail de 3 constructions. La séance a été présidée par M. Chalun Yapahun, ministre du dit ministère, avec la participation des fonctionnaires de plusieurs départements. Cette réunion vise à promouvoir des connaissances des fonctionnaires afin d'assurer la mise en application des 3 orientations dans le secteur de la justice. La route en béton de Dondeng à Tan Misai a été inaugurée officiellement le 19 février 2013. La cérémonie s'est déroulée en présence de maires et de maires adjoints de la capitale de Vientiane, M. Sukan Mahalat et M. Keo Pilawan, des représentants de plusieurs ministères et des entreprises. Cette route, qui a coûté plus de 23 millions de dollars, a été construite par la société de Tang Chalun Construction. La Croix-Rouge Lao, en collaboration avec la Croix-Rouge internationale, a organisé mardi dernier à l'hôtel Seta Palace de Vientiane une réunion de compréhension sur la coordination du comité de la Croix-Rouge Lao et celle internationale. Cette organisation a été créée pour aider les démunis et les montagnards dans les provinces du pays vise à réduire de la pauvreté. La délégation Lao et thaïlandaise du ministère de l'Industrie et du Commerce a réuni pour échanger des opinions autour du prêt de l'adhésion du Laos et de la Thaïlande, la communauté économique de l'ASEAN en 2015. La délégation Lao était menée par M. Phan Vilaysom, chef du département de politique du ministère de l'Industrie et du Commerce, et celle de la Thaïlande par Mme Tintana Sayavannakhan. Plus de 80 entrepreneurs venus de diverses entreprises ont participé à cette réunion.
Le Laos a besoin de mesures concrètes visant à prévenir la dégradation des sols relatifs aux plantations commerciales du maïs et de l'EVA, selon une étude de cas de l'Institut national d'études économiques. Cette étude, financée par le PNUD, fondée sur les preuves de 4 types d'utilisation des terres dans le nord du Laos, démontre que les plantations commerciales de maïs et d'EVA ont la capacité d'aider les agriculteurs à générer des revenus et à réduire la pauvreté dans le court terme. Toutefois, elle exprime la crainte que sans des garanties environnementales nécessaires, les plantations commerciales exposent les ressources foncières à de graves risques pour l'environnement et à la perte d'un écosystème équilibré, ce qui peut rendre l'utilisation des terres insoutenable. Les mesures pour atténuer les impacts environnementaux potentiels des plantations commerciales doivent être intégrées dans l'utilisation des terres et des pratiques agricoles, suggère l'étude. Avec l'abondance de terres fertiles à sa disposition, le gouvernement a l'intention de promouvoir les cultures commerciales et les plantations industrielles d'arbres pour stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté dans les zones rurales du pays. Selon l'étude, au cours de la dernière décennie, la disponibilité de la forêt abondante, les ressources en terre et le travail bon marché ont attiré les investissements étrangers, notamment le secteur de l'agriculture. Deux secteurs les plus importants dans la culture commerciale sont les maïs et l'élevage. La superficie totale ensemencée de maïs a augmenté substantiellement depuis 2006 et a dépassé 210 000 hectares en 2010. La production de maïs est passée d'environ 403 000 tonnes à plus de 85 000 tonnes dans la même période, avec un rendement moyen d'environ 4,8 tonnes par hectare en 2010. La plantation d'EVA a connu un essor spectaculaire, passant de moins 6 000 hectares en 2003 à près de 30 000 hectares en 2007 et à près de 250 000 hectares en 2010. Il s'agit d'une tendance à la hausse jusqu'à la révision récente par le gouvernement à la lumière des faits saillants de l'étude des plantations d'EVA. Pour parvenir à la réduction de la pauvreté et au développement durable, les décisions d'utilisation des terres nécessiteront un examen attentif des conséquences financières et environnementales. Elle suggère également que l'élévation des ménages agricoles dans les zones montagneuses vulnérables, déçues de seuil de pauvreté, grâce à l'utilisation des plantations commerciales peut avoir des conséquences pour la viabilité et la résilience des ressources naturelles basées sur les moyens de subsistance. Le gouvernement est conscient des impacts environnementaux de l'utilisation des terres et a suspendu des concessions pour les plantations d'EVA et de certaines espèces d'arbres industriels jusqu'en 2015. Voici maintenant le tableau de change préparé par Nusak. Le premier Sukhoi Superjet 100 de la société Laos Central Airlines a atterri à l'aéroport international de Vatay le vendredi, soit 15 février, le premier de 9 appareils à rejoindre la flotte de la compagnie aérienne. Cet avion a été convoyé de Russie où il a été fabriqué. Selon les informations de la société, les autorités de la société NCA et de la Sukhoi Civil Aircraft Corporation de la Russie ont signé un protocole d'accord pour l'achat d'appareils de 98 places en mai 2010. Nous avons commandé 9 nouveaux Sukhoi Superjet 100 en provenance de la Russie. Les 3 premiers arriveront au Laos cette année, a déclaré lors de la cérémonie d'accueil à l'aéroport
le président du groupe de la société Pongsavan, M. Ot Pongsavan. La société LCA, qui a fait partie du groupe de la société Pongsavan, a été créée en mai 2010 avec un capital social de 80 milliards de kip, 10 millions de dollars pour exploiter des services aériens commerciaux, domestiques et internationaux. Le premier avion a atterri vendredi, le deuxième est prévu en mai, le troisième arrivera en août et les 10 autres avions devraient arriver à Vientiane l'année prochaine. Selon M. Ott, Laos Central Airlines organisera une cérémonie pour la mise en fonction de son nouvel avion avant qu'il ne soit utilisé sur les vols réguliers, selon un document de la compagnie aérienne. La LCA dispose également de 2 Boeing 737 et 400, l'un ayant 168 sièges et l'autre 152 sièges, qui sont entrés en service en mai de l'année dernière pour des vols de Vientiane-Bangkok et Vientiane-Luang Prabang. La société a commencé à fonctionner des vols nolisés charter entre la province de Luang Prabang et la province de Khon Kaen en Thaïlande en décembre 2012. La compagnie aérienne prévoit d'ajouter plus de jets à sa flotte d'ici 2015 en vue de l'exploitation des nouvelles routes en Asie et sur d'autres continents. Les nouveaux avions joueront un rôle important dans le transport de nombre croissant de touristes. La compagnie envisage également d'acheter des avions plus gros pour une utilisation sur les vols intercontinentaux. M. Ot Pongsavan a déclaré lors d'une récente réunion des hommes d'affaires lao et thaïlandais que nos nouveaux grands appareils seront des Boeing 777 qui peuvent voler jusqu'en Paris, aux États-Unis, à Pékin et au Japon. Ils arriveront bientôt au Laos. La LCA prévoit d'utiliser les gros porteurs pour les passagers, les vols cargo et espère transporter les produits locaux vers des destinations lointaines dans l'avenir. Le document note que la compagnie aérienne étendra sa flotte car le Laos est maintenant un membre de l'Organisation mondiale du commerce et que la communauté économique de l'ASEAN entrera en vigueur en 2015 pour stimuler l'intégration régionale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie de votre fidélité pour voir un reportage. Rendez-vous sur la page internet du journal français La Ténèle. Excellente soirée à tous.